لجلب الاستثمارات. إذا كل هذه نقاط وأخرى سنناقشها اليوم مع السيد كريم زغيبي. Bonjour et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci de votre invitation. Je vous en prie, merci à vous. كما نسعد أيضا باستضافة السيد محمد هاني عضو لجنة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالبرلمان. محمد صباح الخير وأهلا بك. صباح الخير, bonjour et Zoufloun. Merci d'être parmi nous aussi. Alors, on va commencer avec vous, Monsieur Zeribi. Alors, dès le début de sa campagne électorale, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a accordé un grand intérêt aux membres de la diaspora établis à l'étranger. En effet, son discours en faveur de l'implication de la diaspora se concrétise aujourd'hui à travers les multiples décisions prises en leur faveur. Oui, je trouve que c'est une très bonne mesure, une très bonne posture du président de la République que de s'adresser à la diaspora. Donc, les Algériens de l'étranger sont très attachés à leur pays d'origine. Et c'est la première fois qu'on a le sentiment de recevoir un appel franc, sincère. Il y a une volonté politique. Oui, une volonté politique, une détermination pour que la diaspora s'intéresse, s'investisse, s'engage, entreprenne donc en Algérie. Et d'ailleurs, cet appel est entendu parce qu'on voit de plus en plus de femmes et d'hommes installés en France et ailleurs venir en Algérie pour créer des entreprises et parfois se réinstaller aussi dans le pays d'origine. Donc je trouve que cet appel était attendu, il est fort et il augure une capacité d'ouvrir aussi une nouvelle page de l'histoire entre la France et l'Algérie. Regardez devant, regardez l'avenir. Tisser des relations économiques d'égal à égal, sincères, respectueuses, tout cela manquait. Et je trouve que cet appel participe aussi de cette volonté de créer un nouvel élan. L'Algérie nouvelle, elle se concrétise à travers des visages, à travers des femmes, à travers des hommes. L'appel du président de la République a été très très bien reçu. D'accord. Mohamed, comme vient de le préciser, Monsieur Zeribi, l'Algérie nouvelle ouvre ses portes à ses enfants. Et bien sûr, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, souhaite aujourd'hui faire de la diaspora un levier des relations bilatérales. Bien sûr, un engagement pris par le président dès son discours d'investiture. Mohamed, peut-on dire que la marginalisation de la diaspora a complètement pris fin aujourd'hui? Effectivement, alors, chose à remarquer, c'est que la diaspora a été abandonnée, pour ne pas dire délaissée, depuis l'abolition de l'amicale des Algériens. Donc il y a eu un vide pendant 30 années, et depuis l'élection du président Abdelmajid Tebboune, M. Abdelmajid Tebboune, il a donné priorité à cette forte communauté algérienne résidente à l'étranger, et puis il a fait, pour rappel, la fameuse rencontre qu'il y a eu avec les diplomates algériens, il a instruit nos diplomates de prendre en charge cette communauté, et de la même manière, aujourd'hui, à chaque déplacement de M. le Président de la République à l'étranger, il fait des rencontres avec les Algériens résidant à l'étranger. Donc, priorité donnée, nous sommes conscients, tout le monde est conscient de l'importance de ce nombre impressionnant d'Algériens qui résident dans du territoire, avec toutes les capacités, tout le potentiel que nous disposons. Et je l'ai toujours dit, c'est une première barricade et c'est la force de frappe aujourd'hui de l'Algérie à l'international. Bien sûr. Lorsqu'on parle d'économie, M. Zeribi, les diasporas ont une richesse au sens propre comme au sens figuré. Comment amener aujourd'hui la diaspora à jouer pleinement son rôle et comment l'associer à l'essor économique? Je pense qu'il faut créer des facilités pour l'esprit d'entreprise en Algérie. C'est important aussi qu'il y ait ce nouvel élan. Le président de la République s'est attaché au cours des derniers mois à remettre l'Algérie en selle sur la scène internationale. On l'a vu, énormément de déplacements donc dans de nombreux pays, un sommet arabe qui avait été organisé en Algérie, pas mal de chefs d'État qui sont venus en Algérie. Donc les relations économiques d'État à État, donc, elles sont relancées par le président Tebboune. Donc on sent effectivement que l'Algérie est de retour sur la scène internationale. À côté de cette démarche étatique, si je puis parler ainsi, donc, il y a les sociétés civiles. Et la société civile, je dirais, algérienne à l'étranger, a un rôle à jouer pour dynamiser l'économie, venir, créer des entreprises, produire algérien, made in Algeria, donc c'est fondamental, et faire en sorte effectivement que ces entreprises soient créatrices d'emplois, créatrices de richesses, créatrices de prospérité, et créer un pont aussi entre le pays d'origine et le pays d'installation de cette diaspora. Donc c'est aussi en ce sens qu'il faut créer des conditions de facilité pour les entrepreneurs en Algérie. La possibilité de remonter aussi des dividendes dans le pays d'origine. Il faut avoir un esprit plus ouvert qu'on ne l'a eu jusqu'à présent. Et je pense que la dernière loi de finances et toutes les mesures qui ont été prises à travers le Code de l'investissement, là aussi, participent de cette volonté d'ouverture. Donc l'Algérie veut limiter les importations, produire sur le sol algérien et faire en sorte que l'Algérie rayonne à la fois du côté sud, du côté de l'Afrique, elle doit devenir le phare de l'Afrique, mais aussi être, pourquoi pas, un pourvoyeur je dirais de matières, de produits pour l'Europe. Donc il y a un potentiel extraordinaire.
L'Algérie a une position géopolitique, géostratégique assez unique. Et donc, utiliser cette position avec les ressources humaines qui vont venir en Algérie, s'installer, créer des entreprises, c'est une opportunité fantastique. D'accord. Mohamed, on va continuer par rapport à la même idée. Bien sûr, lorsqu'on parle de diaspora, elle est présente un peu partout dans le monde. Et pour pouvoir l'intégrer aujourd'hui dans l'économie ou dans l'essor de l'économie nationale, il faudra bien la connaître. Lorsqu'on parle de diaspora, est-ce qu'on la connaît bien ou est-ce qu'on a peut-être des données précises? Alors, ça a vraiment changé. Effectivement, on a tendance à parler toujours de la diaspora qui se trouve en France. C'est un peu normal parce que c'est le plus grand nombre, en fait. Donc, il y a cette proximité, comme l'a précisé M. Zeribi, géographique. Donc, on la connaît un peu plus, mais la nouvelle génération, il faut l'impliquer. C'est des visions c'est des entrepreneurs en général, c'est des gens qui sont connectés aux nouvelles technologies, donc il faut leur faciliter. Chose qui a été faite, et à chaque fois, nous avons pris en compte, au niveau du Parlement, ce paramètre, en fait, c'est qu'aujourd'hui, nos jeunes qui résident à l'étranger, c'est des apporteurs d'idées, c'est des apporteurs de projets qui ne demandent qu'à participer, que ce soit économiquement, socialement, culturellement, sportivement, c'est déjà fait. Mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut les éviter. Maintenant, il faut aller voir les autres. Quand je dis les autres, donc il y a une forte communauté au Canada, c'est vrai que le pont est créé, mais ce n'est pas suffisant, j'ai toujours dit. De la même manière en Afrique, de la même manière au Moyen-Orient, où là aussi on retrouve des Algériens qui font les beaux jours des gros groupes internationaux. Et la loi, le code sur l'investissement va faciliter justement la participation, même si on ne parle pas de retour d'Algériens résidant à l'étranger, mais la facilitation et l'implication de nos jeunes qui résident à l'étranger. D'accord. C'est vrai que la diaspora en France, elle est très importante. Elle est très importante et elle joue un rôle stratégique sur le plan géopolitique. La relation entre l'Europe et l'Afrique, de mon point de vue, moi qui suis français d'origine algérienne, doit passer par l'axe France-Algérie. Et l'axe France-Algérie doit être effectivement la pierre angulaire de ces relations entre l'Europe et le continent africain. Donc c'est un levier. C'est un levier fondamental. C'est un levier fondamental. J'ajoute que on constate pas mal aussi du côté occidental et du côté français, dans l'actualité, dans les médias, dans les prises de parole des politiques, une forme d'Algérie bashing. Quand on implique la diaspora, elle est là aussi pour être un rempart à cet Algérie bashing, pour rappeler des choses qui sont pas suffisamment évoquées en France. Par exemple, les accords de 68. Moi qui fais des médias en France, donc, je suis français d'origine algérienne, je suis sensible au fait qu'il y ait eu une volonté de le remettre en cause. Je suis intervenu avec force, avec conviction, pour expliquer effectivement que c'était une mauvaise chose que de venir sur ce terrain-là en France, dans le cadre de la loi sur l'immigration. Oui. La diaspora joue aussi ce rôle-là. Elle joue un rôle aussi de rempart pour éviter qu'il y ait cet Algérie bashing et pour dire que l'Algérie, elle bouge, elle s'ouvre, donc il y a une nouvelle Algérie. Et cette Algérie-là, il faut qu'on puisse en parler aussi à l'étranger. C'est ce qu'on appelle le soft power, pardonnez-moi. Hein, donc il n'y a rien de mal à dire qu'il y a des pays qui font du soft power et l'Algérie doit aussi s'y mettre parce qu'on doit faire de la promotion de l'Algérie donc à l'étranger. Et la diaspora, elle est en capacité de le faire, elle a cette volonté de le faire, elle a cet attachement à l'Algérie pour le faire. Donc il faut aussi s'appuyer sur elle en ce sens. D'accord. Mohamed, il a parlé de la promotion à l'étranger. Lorsqu'on parle des Algériens et Algériennes de la diaspora établie à l'étranger qui ont exprimé leur souhait ou leur envie de revenir ici en Algérie ces dernières années, mais il y a toujours ce blocage. Oui, effectivement. Enfin, il y a eu ces blocages. Maintenant, on a un souci de communication. C'est une réalité, il faut le dire. Il faut passer les messages, il faut mettre les moyens qu'il faut pour dire qu'aujourd'hui, l'Algérie a changé, qu'il y a une ouverture. Il n'y a qu'à voir au niveau des lois, les textes d'application, ils sont là, mais maintenant, aujourd'hui, il y a aussi un pas à franchir, c'est de les accompagner. Comment le faire? Il faut organiser des plateformes, il faut organiser des rencontres et se déplacer et aller voir les Algériens qui se posent pas mal de questions. On arrive à le faire sur des réseaux sociaux, mais ce n'est pas suffisant. Il faut organiser des rencontres avec nos compatriotes pour passer ce message qui est très important. J'irai même plus loin, Karim, en disant qu'aujourd'hui, on a le sentiment, par exemple en France, que les Algériens sont devenus le porte-parole des Africains. Et ça crée ce pont et cette proximité entre la France ou l'Europe et l'Afrique via les Algériens qui résident là-bas. Donc il y a cette carte à jouer, il faut faire des efforts, il faut communiquer avec nos compatriotes. Les chancelleries et les consulats sont là pour faire ce travail. Nous, parlementaires, on essaie de le faire avec les moyens du bord. On se déplace, on organise des rencontres, mais il faut vraiment mettre le paquet. Je vais être un peu cru, il faut vraiment aller vers les Algériens pour les convaincre et leur expliquer que l'Algérie a bien changé depuis 2019. D'accord. Monsieur Zeribi, vous avez peut-être des choses à ajouter à ce propos. Oui, vous avez connu des... Ce que je veux dire, c'est qu'on sent une volonté. Elle est affichée, elle est claire. Et l'adage le dit, lorsqu'il y a une volonté, il y a un chemin. Maintenant, il faut être conscient aussi qu'il y a des obstacles administratifs, une forme de bureaucratie. En France, on le vit bien, ça.
Donc il y en a beaucoup. Donc, il faut aussi qu'on essaie de les lever en Algérie, qu'on ait plus de fluidité dans la relation entre les entrepreneurs, l'administration. Donc il faut libérer les énergies. Le président Tebboune donne l'impulsion. Il faut que derrière, tout le monde joue le jeu. Et ça, c'est fondamental. Et on a des députés très actifs. Monsieur Hani en est un. Je connais son travail. Donc, il est très actif. Il porte aussi ce message-là. Et c'est important qu'on ait des relais, des référents, une incarnation politique qui nous explique effectivement que l'Algérie nouvelle est en marche. L'Algérie nouvelle, ce n'est pas simplement un slogan, c'est une réalité. Et après, derrière, chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Je veux dire, donc, soyons clairs. Je veux dire, en responsabilité, moi, quand je vais en Algérie, je ne dois pas tout attendre de l'État. Si je veux être entrepreneur, je dois créer une entreprise et je dois faire face, comme dans tous les pays du monde, à des difficultés. Et je dois faire preuve d'audace, de courage, je dois investir. Et ça, on le retrouvera dans tous les pays au monde. Donc, il faut qu'on prenne conscience que l'impulsion est là, le chemin est ouvert. Maintenant, chacun doit apporter sa pierre à cet édifice-là de l'Algérie nouvelle. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui ? Non, je pense qu'il manque des exemples de référence positifs. Il faut qu'on ait des entrepreneurs qui réussissent et il faut qu'on en parle. Et il faut que nous ayons des initiatives sur le plan touristique et que l'on en parle. Vous savez, depuis que Air Algérie a ouvert la ligne Paris-Janet, par exemple, on voit qu'il y a un engouement vers le sud de l'Algérie. Et il faut communiquer autour de cette opportunité-là, parce que le sud de l'Algérie, le Sahara algérien, c'est le plus beau Sahara au monde. Donc il y a des fiertés à tirer de ce grand pays qu'est l'Algérie. Donc il faut qu'on sache s'appuyer sur ces fiertés, sur ces leviers, sur ces ressorts, pour dire effectivement que l'Algérie, non seulement est un grand pays, possède un grand peuple, mais a envie aussi de s'ouvrir au monde d'aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas, ça l'est aujourd'hui. Donc ces opportunités, il faut les saisir. Moi je crois beaucoup, on est en fin d'année, permettez-moi, à cette année 2024, qui va être pour moi une année décisive, où on va franchir un palier. J'ai le sentiment, je le sens. Je le sens ici et là-bas. Quand les Algériens de France me parlent de l'Algérie, ils n'en parlent plus comme ils en parlaient avant. Ils en parlent avec l'engouement, avec l'envie de venir investir en Algérie. Il y a beaucoup de retours, beaucoup plus qu'on ne le croit. Moi, j'ai des gens qui démissionnent en France, qui quittent leur entreprise et qui disent « Allez, je m'embarque, je vais m'installer à Alger, je vais m'installer à Oran, je vais m'installer à Skikda, je vais m'installer à Tizi Ouzou, à Béjaïa. » Donc, on entend ça. On ne l'entendait pas avant. On venait un peu en vacances, voir la famille et autres. Maintenant, ce n'est plus la même histoire. Il y a un projet de vie possible et potentiel en Algérie. Donc ça, c'est quand même un élément nouveau. Et donc cette dimension-là, à mon avis, va apporter un souffle. Et il ne faut pas non plus oublier les Algériens d'Algérie, cette jeunesse qui entreprend aussi, qui est brillante, qui fait des études. Et il faut créer ce pont entre la diaspora et l'Algérie des Algériens et faire en sorte que ces compétences-là puissent fusionner, puissent donner une forme d'harmonie. Et l'Algérie, à mon avis, peut être très rapidement au firmament. Hein. Moi, je le dis, hein, et je le dis depuis longtemps. Les potentialités naturelles de l'Algérie sont colossales. Maintenant, il faut laisser place aux ressources humaines pour qu'elles puissent s'appuyer sur ces potentialités naturelles de l'Algérie. On peut tout faire en Algérie. L'agriculture, le tourisme, les nouvelles technologies. On peut produire demain dans le secteur automobile industriel. Donc on peut tout faire dans ce grand pays. Il faut y aller maintenant. Il ne faut plus se poser de questions. En parlant des investisseurs algériens, de la diaspora bien sûr, qui se trouvent en France actuellement, quels sont peut-être les domaines qui les intéressent ici en Algérie ? J'ai parlé de l'agriculture et de l'élevage. Moi, j'en connais beaucoup aujourd'hui qui sont conscients que le pétrole vert existe en Algérie. Le pétrole vert, c'est la capacité aujourd'hui d'exploiter les terres algériennes. Je vous rappelle quand même qu'à une certaine époque, c'était le grenier de l'Europe, l'Algérie. C'était le grenier de l'Europe. C'est-à-dire l'Europe venait produire fruits, légumes en Algérie. Donc, Algérie, aujourd'hui, doit devenir déjà autosuffisante, donc répondre aux besoins de sa population, et puis derrière, se tourner aussi vers le continent africain. Continent européen, d'accord, mais l'Algérie a cette capacité de pouvoir regarder des deux côtés, du côté du nord et du côté du sud, donc avec son positionnement stratégique. Et avec l'infrastructure qui est mise en œuvre sur le plan logistique aujourd'hui, la transsaharienne, pour pouvoir desservir tout le continent africain, je pense que l'agriculture est un secteur fondamental à développer. L'élevage, donc les bovins, les ovins, les Algériens sont consommateurs de viande, donc il faut aujourd'hui ne plus importer dans ces secteurs-là. Il faut produire algérien. Donc, après, le secteur industriel. Il y a une jeunesse algérienne qui a envie de travailler. Le secteur des nouvelles technologies, monsieur le député l'a dit. Donc, le secteur des nouvelles technologies, on voit comment ils sont doués, les jeunes Algériens. La nouvelle technologie, l'intelligence artificielle, elle arrive. Donc, il faut investir dans la recherche. Il y a des cerveaux
dans ce grand et beau pays. Donc, et si on utilise toutes ces potentialités-là, l'Algérie peut être demain à la pointe, non pas de l'Afrique, mais à la pointe du monde. Il y a des pays aujourd'hui qui rayonnent, qui ont beaucoup moins de potentialités que l'Algérie. Il faut quand même le dire. Donc, avec les potentialités, avec la volonté politique du président Tebboune, avec des parlementaires donc, qui légifèrent comme il se doit pour faciliter les choses, moi, j'ai confiance à l'avenir. Je suis plutôt optimiste sur l'avenir de l'Algérie. D'accord. Mohamed, dans le cadre de vos fonctions, de tes fonctions, tu as rencontré certainement les membres de la diaspora. ربما وش هي المطالب اللي مطالبهم ربما للعودة لأرض الوطن. Pourquoi pas s'y installer et investir? Alors, il y a eu ce passage à vide lors de la crise du Covid, en fait, où beaucoup de nos compatriotes se plaignaient de la tarification, la billetterie Air Algérie, l'entreprise nationale des transports maritimes, et ce qui était légitime. Aujourd'hui, M. le Président de la République a pris la décision, ne serait-ce pour le mois de Ramadan, d'appliquer une remise de 50%. Donc les demandes dans la diaspora étaient plus ou moins basiques au départ. Maintenant, on passe à un autre cap. Il y a une volonté, comme l'a si bien dit M. Zeribi, c'est de revenir, de participer à notre économie, et tous les secteurs sont concernés. Il y a les énergies vertes, quand on voit qu'il y a des Algériens qui font le bonheur des Allemands aujourd'hui dans ce secteur-là, il y a l'agriculture bien évidemment, nouvelles technologies. Donc ils s'impliquent, ils exercent actuellement dans tous les secteurs. Maintenant, qu'est-ce qu'ils demandent? Cette facilitation, et non pas pour être favorisés par rapport aux locaux, pas du tout. C'est juste avoir la feuille de route, leur expliquer comment ça se passe, ne pas subir la bureaucratie qui est aujourd'hui un fléau. Et Dieu merci, on voit quand même la tendance qui revient à la baisse. Donc c'est les laisser travailler, entreprendre, et leur expliquer la réglementation, leur donner des solutions quand il y a des blocages. Tout simplement, ils ne veulent pas sortir du lot, mais ils veulent s'impliquer en tant qu'Algériens à part entière. Et on constate aussi un phénomène, M. Zeribi, c'est qu'il y a même un retour des couples mixtes qui aujourd'hui décident de s'installer en Algérie. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui. Donc, il faut, comme vous l'avez si bien dit, il faut les accompagner, il faut qu'il y ait cette ouverture totale et laisser les Algériens entreprendre, même s'ils mettent qu'un pied, mais le deuxième viendra plus tard. C'est important qu'on ait une vision beaucoup plus claire de ce que veut faire l'Algérie dans l'avenir. Et moi, j'écoute beaucoup les discours politiques et le président Tebboune et l'impulsion du gouvernement et des parlementaires. J'ai le sentiment que du côté de l'État, on veut se concentrer sur les secteurs régaliens et qu'on veut laisser le secteur privé, avec les énergies du secteur privé, prendre aussi des initiatives. Et ça, c'est positif. C'est positif parce que l'État ne peut pas tout faire. L'État ne peut pas faire le rôle des entreprises privées. L'État doit s'occuper des secteurs stratégiques. Le secteur de l'armement militaire, le secteur de l'énergie. Il y a des secteurs sensibles qui doivent relever du périmètre de l'État. Surtout un État souverain comme l'Algérie, qui tient et qui s'est battu pour son indépendance et qui est souvent attaqué de part et d'autre et qui doit faire face aussi à ces attaques. Donc l'État a beaucoup à faire sur les secteurs régaliers. Maintenant, l'État doit créer des facilités pour les entrepreneurs, d'ici et d'ailleurs. Et c'est ce qui est en train de se mettre en œuvre. Et c'est ça qui est positif. Parce que c'est par ces facilités-là qu'il va y avoir une volonté d'investissement et d'entreprendre en Algérie. Et cette volonté-là, elle avait un peu disparu, disons les choses clairement. Elle avait un peu disparu. Et donc le fait qu'on réactive ce levier-là, ça veut dire que peut-être les secteurs que nous évoquions vont être pris en charge par des jeunes entrepreneurs algériens, par des membres de la diaspora, qui seront des références demain pour ceux qui vont arriver, les nouvelles générations, qui vont se dire oui, moi aussi, je peux avoir mon Bill Gates algérien, je peux avoir ma référence sur le plan entrepreneurial algérien. Aujourd'hui, on en manque de références, demain, on va en avoir. Donc c'est fondamental. Après, sur le plan diplomatique, pour parler de la diaspora, permettez-moi, je fais un peu un parallèle. On a été très fiers de la position de l'Algérie sur le plan diplomatique. Très fiers parce que l'Algérie tient sa ligne de conduite sur l'autodétermination des peuples. Ouais. Je pense notamment à Gaza et au peuple palestinien. Oui. Et on ne pourra jamais reprocher à l'Algérie d'avoir été ambigu sur la relation à la Palestine, contrairement à certains. Certains ont tenté même de normalisation de relations avec l'occupant. L'Algérie n'a jamais tergiversé sur ce point-là. Et ça, c'est un élément aussi de fierté parce que c'est important d'être aux côtés des plus faibles, d'être aux côtés du peuple opprimé, d'être aux côtés de ceux qui subissent des souffrances, des humiliations, la colonisation, les expropriations. L'Algérie, elle n'a jamais changé de ligne. Et on doit effectivement dire qu'au plan international, c'est à mon avis un atout que d'avoir cette ligne de conduite en pays non aligné. Et ça, je trouve que c'est important que le président Tebboune l'ait rappelé plusieurs fois au cours de ces dernières semaines. À ce propos, Mohamed, la diplomatie algérienne aussi revient de très loin.
ces Tout à fait, dernières années. tout à fait. Il y a eu un passage à vide et Dieu merci, aujourd'hui, il y a un retour sur la scène régionale, internationale. Comme l'a dit M. Zeribi, c'est que ce qui fait la force de l'Algérie, c'est ses positions fermes et claires. Il n'y a pas eu de changement depuis des années. Nous avons soutenu 15 causes justes. Aujourd'hui, nos frères et sœurs à Raza subissent, on sait ce qui se passe depuis plus de 80 jours, des morts au quotidien. Nous avons estimé, nous l'avons dit clairement, pour nous, c'est un génocide, c'est un crime contre l'humanité. Et M. le Président de la République l'a si bien dit qu'il fallait aller aujourd'hui au niveau des cours internationales parce que, considérant, et les éléments sont là, les preuves sont là, de la même manière au Sahara occidental, où nous soutenons nos frères et sœurs là-bas, car c'est tout simplement le respect du droit international. Nous appelons, il l'a répété lors de la dernière rencontre avec les parlementaires, lors des locutions à la nation, que c'est le respect du droit international que nous demandons. Donc, nous sommes fiers d'être Algériens, nous sommes fiers des positions officielles d'Algérie et nous, parlementaires, bien évidemment, nous soutenons et nous accompagnons notre diplomatie officielle à ce niveau-là. D'accord. Monsieur Zeribi, lors de chaque visite d'État, le président de la République, Al-Majid Tebboune, rencontre et s'entretient avec les membres de la diaspora établis à l'étranger. Cela certainement reflète l'intérêt des hautes autorités pour ces enfants établis à l'étranger, n'est-ce pas? C'est important de voir le premier représentant de l'Algérie, le président de la République démocratique algérienne, parce que, encore une fois, il y a un lien qui est très fort avec le pays d'origine. Moi, lorsque j'ai eu le plaisir et l'honneur de rencontrer le président Tebboune et d'échanger avec lui, j'ai senti un président de la République qui aimait profondément son pays et son peuple. Profondément son pays et son peuple. Et à une autre époque, j'étais venu rencontrer sous l'air Bouteflika les responsables politiques. Je n'avais pas ressenti la même chose. Je dois vous le dire honnêtement, je n'avais pas ressenti la même chose. J'avais ressenti des convictions, mais un attachement à l'Algérie, un attachement au peuple algérien, avec une détermination d'impulser une Algérie nouvelle, avec les obstacles qui existent. Et c'est normal, parce que c'est jamais facile de réformer un pays. Hein. C'est jamais facile de le faire bouger. Hein. Tout le monde a peur du changement. Mais le président, il a son cap. Et il le tient. Et dans son cap, il y a la diaspora. Et ça, c'est fondamental. Parce que là aussi, il ne varie pas. Quand il va au Portugal, il fait une réunion avec la diaspora. J'espère qu'il va venir en France. Lorsqu'il viendra en France, il va faire une rencontre avec la diaspora. Et c'est important parce que si c'est le président de la République qui vous dit « venez », vous êtes aussi les enfants de l'Algérie. Donc, et vous avez toute votre place, ben vous y croyez plus que si c'est notre responsable qui vous le dit. Parce que ça veut dire que là, dans le projet global de l'Algérie nouvelle, la diaspora est partie intégrante. Donc après, on est comme les autres. On ne doit pas avoir plus d'avantages que les Algériens, mais on ne doit pas être pénalisé. C'est tout ce que nous demandons, d'être traités d'égale manière, comme des enfants d'Algérie. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est une impulsion qui est nouvelle, qui est rappelée avec force, avec conviction par le président de la République. Et on n'avait pas l'habitude. Donc, et comme on marche beaucoup à l'affect lorsqu'on est algérien, vous savez, les Algériens sont beaucoup dans l'émotion, dans la relation à la patrie algérienne. Ben, ça touche notre cœur, ça touche notre émotion. Et ça nous donne encore plus envie de créer ce pont entre le pays dans lequel nous sommes. Moi, je suis français, hein, donc à part entière, et je suis d'origine algérienne. J'ai envie de créer un pont entre la France et l'Algérie. Et là où certains veulent créer des tensions, moi j'ai envie de créer plutôt des relations de confiance, d'égal à égal, de respect. Mais nous, on sera plus à même de le faire que les autres. Les autres veulent parfois créer des crispations. Donc nous, on veut lever les crispations. Nous, on veut un avenir positif, prospère entre les deux pays. Et donc, le rôle de la diaspora, il est fondamental de ce point de vue. Nous sommes des facilitateurs dans la relation bilatérale. Et il faut nous utiliser comme il se doit, puisque nous sommes citoyens français, d'origine algérienne, et nous n'avons pas aujourd'hui à choisir entre la France et l'Algérie. Nous voulons qu'il y ait une relation de confiance durable, donc respectueuse, d'égal à égal, donc en regardant l'avenir, en regardant devant, avec des relations économiques, sociales, basées sur la recherche, sur les relations universitaires, des relations culturelles, des relations sportives. Il y a tant à faire donc, entre l'Algérie et ses diasporas, entre l'Algérie et la France en particulier, parce que je suis français d'origine algérienne. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, il y a une page qui s'ouvre, donc, il y a un train qui passe, comme le dit l'expression, il faut monter dedans. D'accord. محمد أنتم أبناء الجزائر هذا ما يقوله رئيس الجمهورية في كل خطابه والحال في خطاب الذي ألقاه أمام غرفتي البرلمان. Alors, il y a une réalité. Et là, M. Zeribi aujourd'hui parle de ses origines algériennes, même s'il est français à part entière. Nous avons besoin des personnes. Il en parle avec fierté. Exactement. Et il y a de l'émotion et on le ressent. Donc, c'est des personnes qui peuvent faire aujourd'hui reconstruire ce pont d'amitié entre les deux
la France et l'Algérie ou l'Algérie et la France. Donc nous sommes dans cette idée-là. C'est vrai qu'il y a une classe politique aujourd'hui qui travaille à contre-courant, qui ne veut pas de ce pan. Et nous travaillons plutôt pour construire ce pan. J'ai eu l'occasion d'assister au lancement d'une association en France qui avait regroupé un nombre très important d'élus franco-algériens. Et c'est là, on est dans la même lignée. Donc il faut travailler dans ce sens. Il faut enlever un peu, déblayer le terrain et se dire qu'il y a des Français qui veulent travailler avec l'Algérie, il y a des Algériens qui veulent travailler, mais il y a le respect mutuel, il y a une égalité, il y a dans tout ce qui est économique, on va parler de, allez, on va dire gagnant-gagnant. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a une volonté des deux côtés. Et le président de la République ainsi que le président français, je pense qu'ils sont aussi dans cette vision, accompagnant cette démarche dans l'intérêt des deux parties et dans l'intérêt des Algériens résidant en France. Lors de ces rencontres, Mohamed, le président de la République, Al-Majid Tebboune, incite également les membres de la diaspora à venir investir en Algérie. Quelles sont les appréciations que tu fais vis-à-vis de ces rencontres? Alors, il y a déjà des investisseurs, des Algériens qui sont rentrés pour investir, et c'est très important, il y a des secteurs très sensibles. Aujourd'hui, il y a des Algériens qui font les beaux jours des groupes étrangers. Alors, mon point de vue, je l'ai toujours dit, je ne leur demande pas tous de rentrer, parce qu'on a besoin aussi de leur présence de l'autre côté pour créer, entre parenthèses, un lobbying. C'est très important, il faut le dire, il faut l'assumer. Mais de la même manière, ils s'impliquent directement dans l'économie algérienne à part entière comme Algériens. Ils ont la possibilité de créer leurs entreprises, de bénéficier des avantages ici, de pouvoir, et c'est très important, chose qui n'existait pas, transférer leurs dividendes. Et c'est là où je leur dis, à la limite, ne rentrez pas. On a besoin de vous de l'autre côté, mais participez à la construction. Et ça, c'est un point très important. C'était un frein, justement, que ce soit pour les Algériens résidant à l'étranger, ou bien aussi pour les investisseurs étrangers. Ça a bloqué tout le monde. Aujourd'hui, il y a cette ouverture, et je pense que tout le monde peut s'impliquer dans la construction de cette Algérie qu'on veut. Et M. le Président de la République a parlé aujourd'hui d'une nouvelle. On parlait souvent de l'Algérie nouvelle, maintenant on parle d'une nouvelle république, une deuxième république. Et ça, c'est très, très important. Non, moi, je pense qu'il faut laisser de côté les complexes qu'on a pu avoir au cours des dernières décennies. On n'a pas de complexe à avoir. Exact. Moi, encore une fois, il y a des diasporas. Vous prenez la diaspora turque. La diaspora turque, elle est installée en Allemagne, donc elle est partie prenante. Il y a des députés allemands d'origine turque, des maires, des ministres, donc les Turcs investissent dans leur pays d'origine et créent un pont entre l'Allemagne et la Turquie. Mais excusez-moi, donc on a le droit de faire pareil. Donc, on n'est pas différent, on n'est pas plus bête, on n'est pas moins compétent. Donc ça veut dire que moi, avec les compétences que je rencontre ici, parce que j'en rencontre, je peux vous le dire. Je veux dire, ça, il y a des femmes et des hommes extraordinaires en Algérie, d'une formation donc parfaite, qui ont des idées, qui ont des envies. Si nous, de l'autre côté, on peut être partenaire, donc facilitateur, parfois apporter des procédés nouveaux, donc avec une vision aussi différente, et que tout ça, à un moment donné, fusionne pour créer une dynamique nouvelle en Algérie, il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse. Moi, quand je rencontre un député ouvert, brillant, qui représente l'Algérie, je suis fier. Je suis fier et je me dis que j'ai un partenaire là. J'ai quelqu'un qui peut me faciliter les choses, mais pas avec des passe-droits. Me faciliter les choses pour que justement je n'ai pas les obstacles inutiles, futiles qu'on a pu avoir par le passé, tout simplement. Et on a envie de travailler ensemble, de collaborer, de produire, de construire sur des bases solides et durables cette Algérie nouvelle. Donc, encore une fois, moi je pense qu'il y a le chemin, il est tracé. La voie, elle est ouverte. La volonté, elle est affichée. Il faut que les ressources humaines, que les femmes et les hommes se mettent en mouvement. Personne ne fera à notre place ce que nous devons faire, nous. Donc il faut prendre notre destin en main. Donc, et c'est un message aussi que je passe à la diaspora, sur votre antenne. Prenez votre destin en main. N'attendez pas tout de l'État. Venez, investissez, ayez confiance, faites preuve d'audace, de courage. Et ça marchera. D'accord. En parlant à ce propos des représentations diplomatiques algériennes à l'étranger, peut-être quels sont ces atouts sur lesquels ces représentations devraient insister pour attirer les membres de la diaspora? Déjà, repérer les potentiels. Il y a un travail de repérage, de potentiel. Monsieur le député l'a dit, il y a des femmes et des hommes aujourd'hui d'origine algérienne qui sont dans les grandes entreprises et qui ont des postes à responsabilité. La présidente de Peugeot France, c'est une Algérienne. C'est une Algérienne, oui. Donc la directrice générale de l'Institut Pasteur, c'est une Algérienne.
Moi, je peux vous en citer des dizaines. Il y en a des Belgasm Hebba, il y en a. Oui. Je peux vous en citer des dizaines dans des secteurs multiples qui ont des postes je dirais de top management, qui sont dans les boards. Donc aujourd'hui, ça n'existait pas il y a encore une quinzaine, une vingtaine d'années. Donc ça veut dire que ce plafond de verre est en train d'être explosé pour pouvoir occuper des responsabilités de l'autre côté. Ces responsabilités, elles doivent aussi être repérées par les diplomates algériens, là où ils se trouvent, pour créer ce pont. L'Institut Pasteur pourrait avoir une relation beaucoup plus forte avec l'Algérie. Peugeot pourrait aussi impulser quelque chose ici. Il y a matière à faire. Maintenant, ça se fera avec des femmes et des hommes, par la volonté des uns et des autres. Donc c'est pour ça que je trouve que la diplomatie algérienne doit faire ce travail de repérage et ensuite expliquer, pédagogie, que l'Algérie s'ouvre, que la législation évolue. Il faut faire tout ce travail. Et si on fait ce travail-là, petit à petit, je pense que les énergies vont se libérer, les gens vont oser. Et au-delà de la diaspora, c'est, j'ai envie de dire, les citoyens pour la France de France qui auront une autre vision de l'Algérie. Parce qu'il y a la diaspora, mais il y a aussi les amis de l'Algérie. Ne l'oublions jamais. Et les amis de l'Algérie, ils ne sont pas algériens. Ils ne sont pas d'origine algérienne. Donc, ils peuvent être d'origine diverse. Et ces amis de l'Algérie, il faut qu'on leur parle. Il faut qu'on s'adresse à eux. Il faut qu'on leur dise effectivement que vous pouvez venir en Algérie. Il y a des infrastructures aujourd'hui, hôtelières, pour vous accueillir. Donc, il y a des lignes aériennes qui s'ouvrent. Le travail d'Air Algérie, je salue son PDG, qui fait un travail remarquable pour faire évoluer Air Algérie dans le bon sens. Donc voilà. Tout ça, il faut le matérialiser. Vous avez parlé des amis de l'Algérie. Le président de la République, Al-Majid Tebboune, à ce propos. D'ailleurs, il avait organisé, Mohamed, je ne sais pas si tu te rappelles, une rencontre où il avait réuni tous les amis de l'Algérie. Mais moi, j'y crois. J'y crois profondément. Je vais vous dire, moi, il y a une proposition que je fais à monsieur le député, s'il peut la relayer. Je pense qu'il faut créer un Conseil mondial de la diaspora. Il faut créer un Conseil mondial de la diaspora qui se réunit une fois par an à Alger, autour du président de la République et du gouvernement. Conseil mondial de la diaspora, vous allez chercher. Donc, les profils, les hauts potentiels aux États-Unis, au Canada, en France, où ils se trouvent. Et vous les invitez à rencontrer le président de la République et le gouvernement. Ce Conseil mondial de la diaspora formulera des propositions. Et ensuite, le président et son gouvernement en feront ce qu'ils voudront. Mais au moins, il y aura effectivement une relation. Il y a pas mal d'instances qui ont été créées, l'Observatoire de la société civile et d'autres. Mais ce Conseil mondial de la diaspora, je trouve qu'il aurait quand même, je dirais, une dimension forte. Donc, Conseil mondial de la diaspora autour du président de la République, donc, ça démontrerait effectivement que sa volonté, elle est aussi incarnée par une instance de ce type. Et je pense que c'est à travers aussi ces relations permanentes, durables, moi je viens très souvent en Algérie, que nous tissons des relations de confiance pour entrevoir l'avenir. Un dernier mot, monsieur Zeribi. Moi je suis très heureux à chaque fois que je viens de me rendre compte qu'on avance. On ne fait pas de surplace et on ne recule pas, et ça c'est fondamental d'en prendre conscience. Et je me fais fort d'être un des relais, avec beaucoup d'humilité, de cette Algérie nouvelle, en expliquant en France, à la fois dans les médias, à la classe politique, à mes amis de la diaspora, qu'il se passe des choses en Algérie. Et qu'il ne faut pas rester sur les poncifs du passé. C'est trop facile et trop simple. Donc de répéter toujours les mêmes choses, telles qu'on les disait il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Il faut vivre l'Algérie telle qu'elle est aujourd'hui, avec l'impulsion nouvelle du président de la République, avec un gouvernement qui est en ordre de bataille, avec des parlementaires qui ont une volonté de légiférer dans le bon sens. Cette Algérie-là, il faut venir la rencontrer. C'est le message que je fais passer. Merci. Je vous souhaite une année prospère. Et merci de votre invitation. Je vous en prie, merci à vous. Mohamed, un dernier mot. Le dernier mot, donc, pour conclure avec ce que vient de dire M. Zeribi, concernant le Conseil, effectivement, c'est la solution. Je l'ai dit il y a 2 années en arrière. M. le Président de la République, lors de la rencontre des membres de la communauté au Qatar, l'a dit, il faut s'organiser parce qu'aujourd'hui, on a besoin de ce regroupement qui ne se limite pas qu'en France, mais plutôt toute notre diaspora, en laissant de côté les sensibilités politiques, géographiques. Donc il faut vraiment se réunir autour d'un seul homme et de dire aujourd'hui, ces changements, ils sont là. L'Algérie donne l'importance plus que jamais à sa diaspora et il faut aller de l'avant, il faut prendre des initiatives. Les portes sont ouvertes et nous, en tant que parlementaires, on veillera à ce que tout ce qui est loi prendra en charge justement nos frères et sœurs qui résident à l'étranger. Et par la même occasion, j'encourage nos frères et sœurs à rentrer et à donner un coup de main pour la construction de ce beau pays que nous aimons tous,
Merci Karim pour ce que tu fais et meilleurs vœux, bonne année à tous les Algériens à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Merci beaucoup Mohamed, merci à vous aussi Monsieur Zeribi. إذا مشاهدينا بهذا نصل لختام هذا الموعد، نعود بعد هذا الفاصل.